bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais une petite vidéo, et là c'est une petite intro. Ce que j'étais en train de réfléchir, savoir un petit peu ce que j'allais faire comme vidéo, tout ça. Et je pense que là je vais pas tarder à attaquer un petit peu les vidéos qui vont attaquer un peu tout ce qui va être un rapport au semis. Déjà là, la vidéo qui va suivre, ça va être une vidéo savoir si vous préférez les plantations, savoir si c'est mieux de faire les semis, etc. Ensuite, je partirai sur une ligne de vidéos sur les semis. C'est-à-dire, il y aura une vidéo, c'est quand est-ce que je peux commencer mes semis. Il y aura une vidéo sur quel matériel il me faut pour les semis. Il y aura une vidéo sur les conditions pour arriver à faire pousser ces semis, etc. Je pense que je vais faire ça. Et j'introduirai entre-temps des vidéos aussi un peu plus classiques. Je vais peut-être voir pour savoir un peu montrer les différents styles de jardinage qui existent. Continuer à... Je vais vous faire une vidéo sur les partenariats que la chaîne et le groupe ont aussi. Donc voilà. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Faut-il acheter des plants ou faut-il faire ses semis? Quelle est la meilleure solution? On se retrouve tout de suite. Et du coup, rebonjour à tous. Alors, on va donc parler un petit peu de ce qui est peut-être le mieux, soit d'acheter des plants, soit d'acheter des graines pour faire des semis. On va pas se mentir, les deux méthodes, voilà, sont bonnes, hein. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode. Ce que vous devrez prendre en compte, c'est déjà le temps que vous pouvez passer au jardin. D'accord, jardin et en comptant aussi les semis, parce que les semis ça demande du temps, ça demande donc de les faire, ça demande de la surveillance, ça demande de surveiller la météo aussi, parce qu'entre février et avril il peut encore y avoir des gelées. Si vous travaillez comme moi en serre, faut surveiller qu'il n'y ait pas de gelée, tout protéger, etc. Ça demande aussi un investissement financier, hein, que ça soit les plants ou les graines. Investissement financier aussi, si vous faites vos semis, il faut un petit peu de matériel quand même. Après, il y a toujours des moyens de récup, tout ça. Et il faut savoir si peut-être la première année, le jardin, le potager, cela va vous plaire aussi. Il y a ça aussi. Donc, il n'y a pas de meilleure méthode, il n'y a pas de meilleur choix. C'est selon vous, ce qui va vous convenir le mieux aussi. Il y a l'avantage des semis, c'est que vous allez avoir plus de choix en variété si vous achetez en plan. Après, c'est pareil, tout dépend si vous avez envie de découvrir des nouvelles choses, etc. En tomates, vous allez trouver, par exemple, je vais parler des tomates, en plan, vous allez quand même trouver énormément de tomates classiques dans les jardineries. Je parle pas pour tout ce qui est maraîcher et les petits horticulteurs, etc., qui font leurs plants, et voilà. C'est comme je vous dis, c'est selon le temps que vous allez pouvoir aussi y mettre. Ce qui se passe, là je vais parler pour moi, ce qui se passe c'est que quand j'ai commencé le potager, j'ai acheté des plants. J'ai acheté des plants parce que je me suis pris hyper tard. J'ai voulu faire ça en plein mois de mai, tard, pour faire des semis tout au moins. Donc en plein mois de mai, donc j'ai acheté des plants. Et l'année suivante, je me suis dit pourquoi pas tenter des semis. Alors en tant que débutant, et je me considère encore comme débutant, commencer par des semis simples. Hein, c'est-à-dire de la salade, des pieds de tomates, les pieds de courgettes, etc. Et au fil des années, j'ai voulu faire de plus en plus de semis, et résultat des courses, et maintenant je fais quasiment tout en semis. Je tente même l'oignon, voilà. J'achète encore des bulbis pour me couvrir l'arrière en quelque sorte, parce que comme cette année ça n'a pas du tout fonctionné le semis comme je voulais, donc du coup heureusement que j'ai eu des bulbis pour qu'on ait un peu d'oignon quand même. Mais c'est ça. Quand je vous dis, ça sera à vous de décider ce qui vous plaît le mieux. Est-ce que vous avez envie de passer énormément de temps en plus des semis? Parce que si vous achetez directement la plantation, vous allez planter et passer l'étape semis, mais arriver dans le jardin, il faut quand même de la surveillance. Voilà. C'est à vous de savoir, qu'est-ce qui vous plairait le mieux. Personnellement, moi, le semis me plaît aussi parce que de voir grandir votre plant
de le voir grandir, évoluer, de le planter, de voir continuer à grandir et de le finir dans l'assiette. Moi, je trouve que voilà. Après, c'est mon avis personnel là-dessus. Après, je me suis aperçu que ça a augmenté, hein, comme tout, j'ai envie de vous dire. Les plants ont augmenté. Alors, je parle toujours pour les jardineries, parce que je continue à regarder un petit peu. Hein, je suis pas anti-jardinerie, etc. Tout le monde fait comme il le veut, tout le monde le fait selon ses moyens aussi, etc. Mais quand je compare maintenant les semis, par exemple, je vais revenir, je prends toujours les pieds de tomates en exemple. Un semis de tomate que je fais, et quand je compare les semis, alors déjà ils vous mettent les tomates en vente, les pieds de tomates en vente dès avril, alors que techniquement non, parce que la tomate il faut attendre la mi-mai pour faire vos plantations. Donc en gros, il faut déjà vous fassiez patienter votre pied d'avril jusque mai, mais enfin bref, ça c'est un détail, voilà. Je les trouve hyper chétifs. Je parle toujours pour les grosses jardineries, hein, Gamme Vert, Jardiland, etc. Je les trouve hyper chétifs. Et quand je prends, moi, mes plants de tomates, ils sont quand même beaucoup plus vigoureux. Bon, après, voilà. Il y a l'amour qui fait beaucoup de choses. Et du coup, moi, ça me freine de plus en plus. Alors, je me dis pas que si un jour je me chope toutes mes semis de tomates qui tombent, voilà, suite à des grosses gelées et que je me retrouve sans rien et qu'il est trop tard pour faire des semis, j'achèterai bien sûr des plants à ce moment-là, mais j'irai peut-être plus voir un petit maraîcher. Voilà, j'en ai un pas très loin, un maraîcher, un horticulteur ou autre dans le secteur pour acheter quelques plants et pas me retrouver sans rien non plus. L'avantage, par contre, bon, les graines ont augmenté aussi, hein, mais l'avantage des graines, c'est que vous allez pouvoir garder vos sachets plusieurs saisons. Je m'explique, on va prendre la salade. En moyenne, dans les sachets de salade, vous avez entre 800 et 1000 graines. Donc, à moins que vous plantiez 1000 salades la même année, j'ai un doute. Après, voilà, faites ce que vous voulez, mais il faut les manger après. Vous allez les garder. Que sur un plant, une fois qu'il est cueilli, sauf si vous récupérez les graines de tomates, mais ça c'est encore une autre affaire. Il y a cet avantage-là, c'est-à-dire que vous allez investir peut-être, on va dire, les 20 € dans des graines la première année, et vous allez retrouver la plupart du temps avec vos graines, les mêmes graines l'année prochaine. Donc c'est un investissement qui fait que ça dure un peu plus longtemps. Après, il y a l'investissement aussi, un petit peu de matériel, comme je vous ai dit, même si vous arrivez à trouver du matériel de récup pour vos semis, il faut quand même du terreau spécial semis, du terreau de rempotage aussi. Alors moi je parle pour mon cas parce que je fonctionne comme ça, et c'est pareil, ça a augmenté aussi, hein. Mais bon, ça reste une passion et il faut essayer d'y arriver. Donc voilà, donc comme je vous dis, pour conclure cette vidéo, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de meilleur choix, c'est selon vous. Voilà, c'est tout simplement selon vous, ce que vous préférez, le temps que vous pouvez y mettre, l'aspect financier aussi que vous pouvez y mettre, et savoir si cela va vous plaire. C'est ça aussi, c'est très important, parce que des personnes, ils peuvent faire ça une année, que ça leur plaît pas du tout, et voilà quoi. C'est tout le monde fait ce comme il veut, et puis on n'a pas tous les mêmes passions, donc voilà. Donc je trouvais que cette vidéo commence à tomber un peu à pic pour ceux qui veulent se préparer pour la future saison 2024 qui arrive tous ensemble. Et je réfléchis en même temps, je suis désolé, hein, vous savez que mes vidéos sont toujours à la dernière minute. Et donc voilà. Alors du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous, et surtout partageons et apprenons ensemble, et surtout sans jugement. Allez, bonne soirée à tous.